J'ai une question à te poser. Si je te demande qu'est-ce qui t'attire chez une femme, qu'est-ce que tu vas me répondre? Dans la majorité des cas, lorsque tu poses cette question à des hommes, ils répondront que c'est le physique, dans un premier temps. En revanche, lorsque tu poses cette même question à des femmes, leurs réponses seront beaucoup plus complexes. Mais en récoltant toutes les informations de leurs réponses, en fait, t'en conclus que ce qui attire une femme chez un homme, eh bien, c'est ce qu'il dégage. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce qu'il dégage? Je pense que tu as déjà ressenti cette présence, cette énergie, lorsqu'une personne dominante, puissante, charismatique, successful entre dans une pièce. Je pense que tu as déjà ressenti cette énergie-là. Peut-être que là, tu penses à quelqu'un. Eh bien, sache que c'est ça, l'aura. Aujourd'hui, les mecs, on va parler de l'aura. Okay, cette chaîne, c'est pas une chaîne de séduction, juste pour préciser. Juste, selon moi, il est important, en fait, chez un homme, de travailler sur l'aura. Parce qu'en fait, ça aide pas seulement avec les femmes, mais dans tout, dans la vie. Avoir de l'aura, on pourrait appeler ça aussi avoir du charisme, ça aide pour tout. Ok? Donc, c'est ça, le sujet de cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager une anecdote et mon expérience personnelle sur ce même thème. Et crois-moi, tu vas kiffer ça. C'est obligé que tu vas kiffer. Reste bien. Le premier point, pour commencer cette vidéo, on va pas perdre plus de temps que ça. Ok, le premier point, et ça va parler aux personnes qui ont fait un bac ES ou pour les plus jeunes, ceux qui ont fait spécialité SES. En fait, il faut savoir que Pierre Bourdieu, il a développé une théorie selon laquelle, en fait, les individus ont 4 capitaux, ok? Dans un premier temps, il va y avoir le capital culturel. Et tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Le capital culturel, en fait, c'est l'ensemble des connaissances, des savoirs et des compétences qui servent à la société, qui servent à l'école, ok? Le deuxième point, il va y avoir le capital social. Donc, c'est le réseau, les contacts, les connexions. Et puis, il va y avoir également le capital forcément économique. Donc ça, c'est tout ce qui est lié aux revenus, aux actifs, aux investissements, aux possessions, aux propriétés. Tu m'as compris. La richesse personnelle, okay, le patrimoine. Il va y avoir un quatrième capital, et ça, on n'en parle pas assez. Et il s'agit justement du capital symbolique. Et le capital symbolique, eh bien, c'est l'aura. C'est l'aura, le charisme. Et en fait, ça correspond à tout le surplus des capitaux que j'ai cités auparavant. Donc, c'est le surplus du capital économique, social et culturel. D'accord? Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, plus tu as selon Pierre Bourdieu, plus tu as de capital économique, social et culturel, plus tu maximises ton aura. Et pourquoi il est important de travailler sur ces 3 capitaux-là? Selon moi, parce que du coup, je suis d'accord avec... je suis quand même d'accord avec Pierre Bourdieu, ce qu'il développe. Parce qu'en fait, si tu as simplement le capital économique, donc tu as de l'argent, tu as un patrimoine, en fait, ça ne suffit pas. Parce que une personne qui a de l'argent, mais par exemple qui n'a pas le capital culturel, en fait, elle n'est pas intéressante. Tu n'as rien à raconter. Tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, par exemple. Tu ne sais pas développer des conversations. Tu ne sais pas te créer du réseau. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi le capital social il est important? Parce qu'en fait, lorsque tu as le capital social, donc tu as du réseau, tu as des contacts, ça te rajoute de l'aura. Exemple. Imaginons que tu croises une personne, tu ne la connais pas, lambda, et vous êtes amenés à discuter ensemble. Au fur et à mesure de la conversation, cette personne-là te dit « Ah, mais tu sais, moi, justement, j'ai justement participé à la vidéo du Noxtag. Je l'ai aidé, on va dire, à monter l'Everest. J'ai participé à cette vidéo mythique du Noxtag. » D'un coup, tu vas la regarder comme ça, tu vas te dire « Quoi, sérieux ?» Tu vas avoir des étoiles dans les yeux. Et en fait, inconsciemment, cette personne-là aura de l'aura à tes yeux. Tu vois ce que je veux dire? Elle aura de l'aura parce qu'elle aura ce contact-là. Autre exemple. Imaginons que tu croises une personne dans la rue. En fait, comme ça, tu ne sais pas c'est qui.
Tu sais pas réellement c'est qui. Et en fait, dans tes souvenirs, tu te dis, ah mais attends, cette personne, mais j'ai déjà vu avec Mbappé. Cette personne-là aura de l'aura aussi à tes yeux. Et en fait, ça, c'est lié à ce capital social-là. Parce que tu associes cet individu à d'autres personnes qui ont un aura extrêmement élevé à tes yeux. C'est justement pour ça que le capital social, en fait, ça joue dans l'aura, en fait. Maintenant, pour ce qui est du capital culturel, en fait, si tu as simplement le capital culturel sans les autres, même chose, en fait, c'est super bien d'avoir un capital culturel. Ça veut dire que tu as des... on va dire, tu as des connaissances, tu as des compétences, tu sais bien t'exprimer, tu as une intelligence émotionnelle, donc tu sais développer des conversations et tu as le sens du relationnel, ce qui est super important, hein, très important. Mais imaginons, et ça c'est lié justement au deuxième point, que tu n'as pas le physique. Imaginons, tu es une personne intéressante, mais tu n'as pas le physique. En fait, c'est bien. Tu as de l'aura parce que le capital culturel, selon moi, c'est super important. Tu as un minimum d'aura. Mais en fait, pour maximiser ce taux d'aura, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, ça veut dire qu'ils ont de la tchatch, ils savent parler, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, ils ont des choses à raconter. Mais en fait, quand tu les vois, en fait, ça n'attire pas. Parce que l'aura, ça permet d'attirer aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui accordent du crédit, ça, ils n'ont pas tort, hein, au feeling. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois une personne, tu es amené à parler avec elle, et en fait, boum, cette personne-là devient belle à tes yeux, parce que là, justement, c'est capital culturel. Mais en fait, nous, on est là sur cette chaîne pour maximiser justement son aura, pour avoir plus d'aura. Et pour ça, tu dois développer ton capital physique. Parce que le physique, mine de rien, même en tant qu'homme, ça permet d'attirer. D'accord ? Pour moi, le physique, justement, là, on vient du coup au deuxième point. On parle du physique. Le deuxième point, enfin, le physique aussi, pour moi, c'est lié au style vestimentaire. D'accord ? C'est important de savoir un minimum bien s'habiller. On ne parle pas du coup de mettre plein de vêtements de marque ou alors être tout le temps en costard-cravate. Non, juste être propre sur soi. Super important. Je parlais justement des vêtements de marque. Il y a beaucoup de personnes que je vois qui portent des vêtements de marque. Donc un gros, je sais pas, un gros t-shirt Balenciaga ou un gros t-shirt Gucci. En fait, c'est cool. C'est cool, ok ? Mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous avez forcément une personne en tête. Lorsque vous portez justement lorsque vous avez déjà vu, par exemple, une personne qui porte un vêtement de marque, donc un gros t-shirt Gucci, mais en fait, ça fait moche sur lui. Vous connaissez forcément une personne comme ça. Elle porte un vêtement de marque, donc c'est censé, entre guillemets, lui donner de la valeur, mais sur cette même personne, ça fait moche. Et ben ça, justement, c'est justement lié au capital physique. Moi, le plus gros flex que je trouve chez certains hommes, c'est qu'en fait, ils portent des vêtements simples, mais ils font super bien habillés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur physique fit avec leur t-shirt. Donc ça, c'est vraiment un petit tips que je vous donne. Le plus important, c'est s'habiller simplement, mais que le vêtement fit bien sur soi. Et c'est pour ça, en fait, que, encore une fois, je l'ai dit dans ma première vidéo, faut aller à la salle. On est bientôt en 2025, t'es un homme, il faut que tu ailles à la salle. Parce que justement, en revenant à l'aura, lorsque tu as un physique, lorsque tu es un minimum massif, que tu as un physique qu'on pourrait qualifier d'athlétique, tu prends de l'espace en fait. Et donc, naturellement, je l'avais dit dans ma première vidéo, tu gagnes en aura. Parce que tu as un physique, un minimum dominant. Toi, tu regardes cette vidéo, tu as déjà un physique musclé, tu vas comprendre là où je veux en venir. En fait, lorsque tu es, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais un go muscu, tu as l'impression que tout le monde est musclé autour de toi. Et c'est bien, moi je trouve que c'est bien que de plus en plus de personnes aillent à la salle. Mais tu as l'impression que du coup, de plus en plus de personnes sont musclées, mais en fait c'est faux. Il y a énormément de personnes, encore une fois, qui ne vont pas à la salle et c'est dommage, parce qu'ils maximisent pas leur plein potentiel. Et justement, en tant que nous, qui avons un physique, un minimum athlétique, faut en profiter, parce que forcément, du coup, on se démarque de la masse en ayant un physique musclé. Parce que là, on parle du coup de rareté. Et la rareté a de la valeur.
c'est justement lié à l'aura. D'ailleurs, aura, rare, ça se ressemble. T'as bien fait de suivre cette vidéo jusqu'ici, parce que c'est le moment de parler de mon anecdote. Bon, c'est un petit peu un moment de flex pour moi. Hein. En fait, il y a quelques années de cela, je commençais à prendre plus soin de moi. Moi, il faut savoir que du coup, mon premier prime, je l'ai atteint, on va dire, fin troisième. C'est là où j'ai eu, entre guillemets, ma première relation amoureuse. Je commençais à avoir un bouc. Je commençais à être mieux soigné, etc. Et puis ensuite, quelques années après, en fait, j'ai compris, personnellement, parce que du coup, c'est super important aussi d'apprendre à se connaître, de tester plein de choses. J'ai compris que moi, personnellement, ce qui m'allait le mieux, c'était une coupe comme la coupe que j'ai actuellement, parce que de base, j'ai les cheveux courts. Je commençais encore une fois à mieux m'habiller, etc. J'allais à la salle, je commençais la salle. Je travaillais en fait sur moi. Je travaillais sur mon physique. Et en fait, c'était, on va dire, le conseil de classe. Donc ça, c'était en terminale, ok? C'était en terminale, j'étais en terminale. Conseil de classe passe, etc. Moi, j'étais pas délégué à ce moment-là. Et je demande du coup à la déléguée, ouais, du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi, etc., etc. Comment ça se passe pour moi? On fait tout ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi, etc. Et du coup, elle m'envoie ce vocal-là que j'affiche à l'écran. Sinon, c'est vraiment très bien. Madame était hyper contente de toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Genre, elle a dit, oh, Claude, je le trouve trop beau, il s'habille trop bien, il est très hot. Ah, les mecs, petit moment de flex pour moi. Là, j'étais obligé d'enregistrer ce vocal. J'étais obligé. C'est une année quand même. Mais ouais, du coup, elle m'a dit, ouais, il fait très homme. Il fait très homme, il s'habille trop bien. Et ouais, du coup, elle m'avait envoyé ce vocal-là. Et ouais, non, les mecs, vous voyez, lorsque vous travaillez sur vous, lorsque vous faites attention à votre physique, que vous cherchez en fait à vous développer dans tous les domaines de votre vie, on parle de vous comme ça au conseil de classe, vous imaginez, en terminale. Là, je fais, c'est sérieux. C'est censé être sérieux. On parle de notes, de moyennes. Voilà, les mecs, c'est pas pour flex. Enfin, bon, non, j'avoue, petit moment de flex, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est pas pour me vanter, c'est vraiment en fait pour vous montrer que lorsque vous travaillez sur vous, dans tous les domaines de votre vie, que vous cherchez à vous développer, etc., et même au niveau du physique, parce qu'en soi c'est important, il y a ça aussi qui en ressort. On parle de vous au conseil de classe, vous imaginez, c'est censé être un moment sérieux, en terminale, bulletin, notes. J'étais choqué j'étais choqué, ouais. J'étais choqué, on dit ça sur moi. C'est cool, je vais pas mentir, c'est cool, ça m'a fait plaisir. Mais ouais, ça en fait c'est vraiment Laura, hein. Ça m'a fait, elle a dit, il fait très homme. D'ailleurs aussi les mecs, je t'ai apporté, mais la voix ça joue aussi, parce que j'ai conscience que j'ai une voix grave. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, mais c'est purement génétique. Hein. C'est comme la génétique, mais il y a moyen de travailler dessus. Mais oui, en tant qu'homme, avoir une voix qui porte, une voix grave, moi j'ai conscience que j'ai une voix extrêmement grave. Ça vient de mon père. Mon père a une voix encore plus grave que la mienne, vous imaginez. Bref, la voix grave, ça joue aussi. Ok les mecs, le dernier point dont j'aimerais parler, il s'agit de la notoriété. Et attention, lorsque je dis notoriété, c'est à différentes échelles. Forcément, plus tu as de notoriété, plus tu n'auras pas de l'aura, mais tu auras quand même cette attractivité. Parce qu'en fait, la notoriété, c'est à double tranchant. C'est soit on t'adore, soit on te déteste. Mais en fait, naturellement, quand même, tu as de l'aura dans le sens où en fait, on t'accorde du crédit, on t'accorde de l'attention. En réalité, même les personnes qu'on déteste ont de l'aura. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si tu as par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a quelques temps, j'étais sur Twitter, même si j'aime pas cette application, je faisais un tour quand même. Twitter, on va pas se mentir, c'est bien pour s'informer quand même. J'étais sur Twitter, et en fait, on avait pris une photo d'une personne qui était très connue en France, en photo. On l'avait affichée, et on l'a dit, je sais plus ce qu'on disait sur cette personne-là, mais on dit, ah, je l'aime pas, nanana. Je crois qu'il y avait 1 million de vues sur le tweet. Et en fait, mine de rien, on te prend en photo, on t'accorde, t'as de l'aura quand même si on te déteste, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi en fait, selon moi, la notoriété,
ça joue dans le niveau d'aura. Bah, c'est ce que je viens de dire. Ça t'accorde du crédit, on donne de l'attention. Et en fait, moi-même, je l'ai vécu. Dans le sens où... Enfin, vécu. Bah si, tiens. Autre anecdote. Après, c'est pas une question de notoriété, mais c'est lié, en fait. Il y a quelques années de cela, justement, j'ai été amené... Enfin, un événement m'a amené à me faire suivre par la marque Jennifer, ok? Marque Jennifer, marque pour femmes, même pour filles, j'aimerais dire, en réalité. Et en fait, je l'avais mis en story. Forcément, j'ai fait beaucoup de vues. À ce moment-là, j'étais à l'école, etc. Donc forcément, tout le monde était au courant, les gens autour de moi, etc. Les mecs, ça m'a rajouté de l'aura, cet événement-là. Et en fait, cet événement-là, ça a joué dans mon aura, mine de rien. Les gens étaient au courant que je me suis fait suivre par Jennifer, marque à 1 million d'abonnés. J'étais à l'école, les gens étaient au courant. Ça joue sur mon aura. Là, je le voyais, j'avais mis dans ma story. Et puis là, je marchais à l'école. Il y avait des regards, les mecs. Il y avait des regards. Ça joue dans l'aura. Et du coup, c'est lié aussi à la notoriété. Ok? Et justement aussi, en fait, moi, je l'afficherai à l'écran. J'ai été amené à rencontrer des personnes comme Feneux, Willem, Yomi Denzel. Je les ai vus. De base, je les voyais sur mon écran, sur mon téléphone, sur mes ordi, etc. Ben, en fait, je les ai vus dans la vraie vie et ils sont attractifs. Tu vois, ils ont de l'aura, ils ont de l'assurance. En plus de ça, ils ont à peu près tous les capitaux que j'ai cités auparavant. Économique, social, culturel, physique aussi. Parce que ouais, tous ceux que j'ai cités, ils sont... D'ailleurs, j'avais croisé William à la salle. Ils sont musclés. Et je peux vous dire qu'ils ont de l'aura, ils sont attractifs. Donc les mecs, vraiment, travaillez sur tous ces points. Au niveau de la notoriété, je vous dis pas de devenir célèbre. J'ai conscience que pas tout le monde veut être célèbre. C'est pas lié à tout le monde, etc. Mais il faut que vous travaillez sur ces points-là. Autre exemple, les mecs, si je prends, par exemple, des youtubeurs tels que MrBeast, bon là c'est vraiment l'extrême, iShowSpeed, etc. En fait, c'est des personnes qui ont de l'influence. Et ça aussi, ça joue sur l'aura. Dans le sens où, imaginons, je sais pas, tu croises une personne dans la rue, tu sais que telle personne est suivie, enfin, que cette personne-là est suivie par X abonnés, ça va jouer sur son aura aussi. Et du coup, bah, c'est lié également à la notoriété. Encore une fois, les mecs, c'est ça aussi, la puissance d'Internet, c'est ça, la puissance des réseaux sociaux, c'est ça la puissance en fait de la création de contenu. Je sais que certaines personnes d'entre vous, potentiellement, qui regardent cette vidéo, vous hésitez à vous lancer, à faire des vidéos, à commencer potentiellement à monétiser vos compétences sur les réseaux, etc. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on puisse en parler tranquillement. Je vous donnerai quelques tips. N'hésitez pas. C'est dans la description. Les mecs, prochaine vidéo!